pays a connu de grands moments durant l'année 2022, dont voici quelques extraits. Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon à Abidjan, en vue de la préparation du grand séminaire national, faire entendre la bonne nouvelle au peuple ivoirien, c'est le vœu de chacun de ces évangélistes qui ont pour objectif de voir plus de 500 âmes prendre part à ce moment de prédication qui aura lieu sous le thème « Ne pas courir ou avoir couru en vain ». Au Cameroun également, plusieurs sorties ont été organisées. Et enfin, le Congo. Gabon, la journée des arts et de la culture. Après le concert du 15 octobre, cette journée des arts du samedi 29 octobre 2022 vient une fois de plus montrer que le Seigneur a placé des talents en ses enfants pour la glorification de son nom. Parmi les arts mis en valeur, on compte la coiffure, la pédicure-manicure, le maquillage artistique, la couture, la musique, l'art plastique, l'artisanat et la cuisine moderne et traditionnelle. La prière globale. Mais moi je recours à la prière. Dis ça. Why am I saying that? Tous les jours que Dieu fait, Every day that the Lord makes, toi et moi on est confrontés à des décisions à prendre. we are confronted with decision making. Nos leaders dans l'église sont confrontés à des décisions, à des choix à faire. Our leaders in our churches have to make decisions and choices. Et surtout quand on voit le contexte ici, Jésus voulait choisir même ses collaborateurs, mais il passe toute la nuit à prier. And when we see the context here, Jesus wanted to choose his collaborators, so he started by praying all night long. Le festival de la parole au Togo. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. L'Église du Togo a suivi cette recommandation tirée de la Bible du livre des Hébreux, le chapitre 13, le verset 9, lors de ce programme dénommé le Festival de la Parole. Un événement qui s'est déroulé sur tout le territoire. Chaque fois que nous faisons de grands événements, de grands séminaires, les frères et les sœurs sont mobilisés, il y a beaucoup d'invités et beaucoup d'ajouts. Alors nous nous sommes dit qu'à la fin de cette année, le dernier trimestre, nous allons célébrer la parole du Seigneur. Toutes les zones ont vibré au rythme de l'évangile du salut et des enseignements avec l'aide des formateurs. Le rendez-vous avait pour point d'ordre le salut selon Moïse et les prophètes. Plus de 358 personnes ont pris part à ce programme et ont bénéficié de nombreux enseignements. Louis Baroumi, depuis la communication Togo Life Foundation. On relève également le déplacement de plusieurs missionnaires afin de propager la parole, sans oublier les enseignements qui ont solidifié les fondements, à l'instar de « Est-ce que je grandis ?» Les libéralités, le livre de Ruth, les 3 vêtements, l'ouvrier de Dieu et avaler le marteau et couler le moucheron. You should be poor in spirit. Why? Parce que la Bible dit Because the Bible says les pauvres en esprit. that happy are those who are poor in Car spirit. le royaume des cieux est à eux. For the kingdom of heaven belongs to them. Cela veut dire quoi? What does that mean? Si je dis que j'en au ciel, If I say I'm going to heaven, je dois d'abord déterminer à quel moment ma pauvreté spirituelle a été constatée. La grande convention internationale du Cameroun a eu lieu au mois de juillet au Palais des Sports de Yaoundé et a vu la participation de près de 32 pays. Issus des 35 pays membres de la grande famille évangélique de la Africa Life World Mission. Sous le thème « Le procès », l'appel est lancé 3 jours durant à tout croyant aspirant au royaume des cieux en vue d'un examen de conscience. Le Cameroun, c'est la Jérusalem de l'évangile. Ils sont émus et le message qui est prêché est très important et capital pour la vie de tout un chacun sur terre.
Tant que tu existes encore sur cette terre, tant que tu respires encore sur cette terre, il est important pour toi de pouvoir écouter ce message. Moment de partage et de célébration est matérialisé par des chants gospel, des mises en scène tout droit sorties de la Bible et des prières. Le tout accompagné de formations adressées à la fois aux pasteurs et à leurs ouailles. Convention de l'île Maurice qui a connu un franc succès et où plusieurs âmes ont été ajoutées. La Convention internationale du Tchad à l'hôtel Radisson Blu, où plus de 2300 personnes venues d'Afrique et de la diaspora ont pu assister à cette convention. Le document cadre qui a été impulsé expliquait la genèse de l'Église, le fonctionnement de l'Église, les groupes d'action selon les Écritures. Je me dépenserai volontiers et je me dépenserai moi-même pour l'Évangile. N'oublions donc pas de souscrire à nos besoins pressants. Les défis de l'année 2023 sont grands et l'Évangile doit être prêché. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments qui ont édifié l'Église.